sans flot qui si mauvais. Ou un grand homme si fatigué. Ou grand-papa ou mener monter. Bon, là nous sommes à l'entrée de Grand-Rivière. On vient de dépasser les deux ponts, le petit pont et le grand pont. Là, on voit une voiture arriver au grand pont. Donc, ces deux ponts ont été posés il y a très très longtemps, je crois, avec les services de l'armée. Mais c'est dangereux ici, hein? Non, mais non, il y a une forêt luxuriante. On est en pleine forêt, donc c'est super agréable. Tu veux parler de Grand-Rivière, tu dirais quoi? Grand-Rivière, c'est le bout de la Martinique, contrairement au Prêcheur, qui est l'autre bout de la Martinique. Mais Grand-Rivière, c'est... Pourquoi venir souvent ici, hein? Les moyens de l'occasion, oui. Et ça t'amène quoi de venir ici? Un bien-être. Pourquoi? C'est vert? C'est vert et puis une forêt magnifique. Une forêt magnifique. Un paysage somptueux. Authentique, hein? Authentique. C'est pas le côté comme ça, Martinique? Non. Ce qui est bien en Martinique, c'est que chaque commune a son authenticité. Et ce qui est très agréable. Donc Grand-Rivière, tu veux parler de Grand-Rivière, tu dirais quoi? Grand-Rivière, je dirais, c'est un petit village. Tu sais, comme Astérix, les Gaulois. C'est bon? Le petit village. Le petit village qui est différent de toute la Martinique. Je pense que Grand-Rivière, c'est je sais pas, c'est indéfinissable parce que il y a tellement de paramètres à Grand-Rivière que c'est vraiment agréable à Grand-Rivière. Je vous où ça est là, hein? Je reçois. Ici, hein. Ah ouais, c'est quoi? C'est un hibiscus. C'est mon acadien en coquelicot, mais c'est pas coquelicot, c'est un hibiscus. Parce que coquelicot, c'est un autre fleur. Il y a de belles fleurs comme ça à Grand-Rivière? Oui. Mais la Martinique, c'est l'île aux fleurs. Hein. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a pas mal de fleurs et je trouve que le Martiniquais ne met pas en valeur ce qu'ils ont, leurs fleurs. Parce qu'il y a de très belles fleurs. Si tu regardes bien, tout en bas, on voit la grande rivière de Grand-Rivière. Donc c'est là qu'on se baigne quand on est gamin. L'eau est un peu fraîche, mais elle est très très bonne. Super bonne. C'est l'image que j'ai de Grand-Rivière. Disons, c'est le souvenir que j'ai de Grand-Rivière. Donc là c'est la rivière là? Oui, c'est la rivière de Grand-Rivière. La grande rivière. On ne peut pas dire grand-chose de Grand-Rivière là. Alors, moi-même, je ne parle pas de Grand-Rivière. Basse-Pointe, c'est nous-mêmes, c'est tout le monde qui l'a lu, pas de ma famille. Mais sinon, il fait bon de vivre ici quand même. Ah, surtout. Gardez tête là bien, prends tête là bien, gardez pour. Quand bien c'est joli qui nous doux. Mais c'est il est maman Gabin la rivière là? Oui, tout ça là, mon Gabin. Surtout demain, si Dieu veut, lundi. Voilà, capté mon Gabin. Ah bon? Oui. Donc la spécificité de Grand-Rivière, c'est quoi? Mon Gabin la rivière en fait? Oui, toute la rivière, l'on met tout partout. Là, que je ne peux pas, on peut visiter, on peut la rivière. Marado ici, très calme. Très calme. Pas de délinquance ici. Ah bon, pas de drogue ici? Non, mais tout ça, ça dit tout partout. Ça dit tout partout. Mais ici, ça calme. On ne met pas autant de machin. Pas avec tout partout. Oui, ça dépend des périodes, évidemment. Dans les périodes calmes, oui, c'est calme, mais bon, les périodes de vacances, les périodes événementielles, comment dirais-je? Mon gars dit Grand-Rivière, c'est derrière de bon Dieu. Derrière de bon Dieu, vous savez, des côtés cachés, c'est les meilleurs côtés. Hein. Alors si derrière de bon Dieu, on peut avouer qu'effectivement, c'est un côté qui est serein, calme, paisible. Parce que derrière de bon Dieu, c'est le calme. Hein. Souvent, c'est tout ça qui... Ça fait ça pour Dieu Kawaii, mais ça pour Dieu pas Kawaii, c'est ça qui est bien. C'est pas trop difficile quand il pleut ici pour venir ici, tout ça? Oh, la foi, c'est une question d'habitude. Hein. Ça fait 20 ans que je fais le parcours. Donc, non, c'est pas... Effectivement, bon, c'est sûr que des fois, quand il pleut trop, il y a des éboulis, des choses comme ça, mais bon, lorsqu'on s'habitue, il n'y a pas trop de difficultés, apparemment. Okay. Alors, Grand-Rivière, c'est une commune de 1500 habitants à peu près, et qui nie trois atouts que rare commune Martinique nie.
C'est-à-dire que nous disposons des 3 atouts, la montagne, la rivière et la mer. À partir de cela, nous avons essayé de faire un développement touristique qui soit équilibré. Nous essayons de faire en sorte que la pêche se développe de plus en plus, que la pêche artisanale se développe. Mais ce n'est pas difficile puisqu'il y a l'exploitation, je vais dire, exagérée des gros porteurs au large de la Martinique et entre la Dominique qui font de telle sorte que le poisson devient de plus en plus rare, comme partout au monde. Mais nous comptons sur le développement du tourisme pour pouvoir faire de telle sorte que Grand-Rivière soit pionnier en la matière et que Grand-Rivière puisse se développer à travers le tourisme. Les joyaux ne sont pas tout près des grandes villes, les joyaux sont très loin des grandes villes. Et je veux dire à 75 km de Fort-de-France, ce n'est pas loin, absolument pas. Et c'est ça justement qui fait la valeur de Grand-Rivière justement, c'est que les gens partent pour venir à Grand-Rivière. Nous avons une route, la route Grand-Rivière-Pricheur, qui est une des plus belles marches, des plus belles routes qui puissent exister, c'est-à-dire en montagne et en forêt. Et cette forêt tropicale, aujourd'hui, détient, je veux dire, beaucoup d'espèces qui sont en voie de développement, de disparition. Et de ce fait, les gens viennent très nombreux pour faire la marche Grand-Rivière-Pricheur, qui est extraordinaire, qui est très beau. Donc à partir de ce moment-là, je suis sûr que cette marche et les autres marches, c'est-à-dire Grand-Rivière de par la montagne pour arriver à l'Appelé, sont à développer. Nous avons aussi un sentier entre le Pricheur, entre le Macouba et Grand-Rivière, en passant par l'ancien pont, au-dessous de l'ancien pont. Si nous arrivons à développer ce sentier, je suis sûr que Grand-Rivière aura encore un atout supplémentaire au niveau des sentiers pédestres, etc. Maman, les enfants de Paris, les amis de Paris, il faut venir à Grand-Rivière. Pourquoi à Grand-Rivière, nous avons le sens de l'hospitalité. Les gens de Grand-Rivière savent accueillir et les gens de Grand-Rivière sont d'une extrême gentillesse. Et ce sont des gens très ouverts. Parce que dans les communes où il y a la mer, il y a automatiquement le développement. Grand-Rivière est une commune qui est ouverte sur la mer. À partir de ce moment-là, vu la réception, comment les gens de Grand-Rivière vont vous recevoir, eh bien vous repartirez avec zéro stress, je veux dire. Je veux dire zéro stress et des milliers de kilos de bonheur. Donc venez à Grand-Rivière pour pouvoir vous détendre, enlever ce stress qui est en vous et demandez à ses amis riverains qui sont à Paris, aux amis martiniquais qui sont à Paris, vous verrez que Grand-Rivière, c'est une des joyaux de la Martinique. Il y a 2 hôtels, 2 restaurants qui sont très bien, qui tiennent très bien la côte. C'est le restaurant de Tantarlette et le restaurant de Yves Vachebava. Ce sont 2 restaurants de très grande renommée, Et il y avait des Canadiens qui étaient venus pendant que j'avais à peu près 11 ans. Les Canadiens avaient filmé Grand-Rivière et ce film était passé dans le monde entier. Et dans le monde entier, de par ces films-là, ça doit faire une 40aine d'années, sauf que ce film est passé, et bien Grand-Rivière est connu du monde entier, je le sais, j'en suis sûr. Alors venez mes amis connaître Grand-Rivière, les restaurateurs sont là, il y a chez l'habitat vous pouvez dormir en toute tranquillité, il n'y a pas de délinquance à Grand-Rivière, il n'y a pas de policiers, vous savez, c'est la toute tranquillité et puis c'est le bonheur total. Pourquoi vivre Grand-Rivière où? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous habitez où? On habite Robert. Alors quelques mots sur Grand-Rivière, déjà sur Ravaisia. Déjà, c'est vacances, hein, nous capons nous. Ouais. Nous capons nous. Sur comment c'est des communes là? Il vient belle, impeccable. Belle commune. Ah ouais, il changé. Hein. À quel niveau? Années, le front de mer, ah ouais, magnifique. Okay. Et vous, sans maman Grand-Rivière? Non, maman est Robert. Alors quelques mots sur comment c'est des villes là, commune Grand-Rivière? À commune Grand-Rivière, embellie, et puis c'est tout, hein. Malgré il vraiment à part, il embellit de beaucoup, hein. Ah ouais, de beaucoup. Les surfeurs que vous voyez ici, eh bien, à Grand-Rivière, nous avions les flots. Et le flot a été l'ancêtre du surf. C'est-à-dire, c'est un tronc d'arbre qui existe. Cet arbre existe dans la montagne de Grand-Rivière. Et nous allons couper cet arbre. Nous l'épluchons, nous le taillons. Et nous faisions le surf avec ce bois très léger. Les pêcheurs s'en servaient pour pouvoir faire la Seine, les flotteurs de Seine. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Le surf, le flot a laissé la place au port que vous allez voir tout à l'heure. Et derrière nous, vous allez voir la Dominique, l'île de la Dominique, qui a permis à pas mal de riverains de Martiniquais de partir en dissidence pour pouvoir aller à la Deuxième Guerre mondiale 1945. Ils partaient de Grand-Rivière avec des petits canaux d'à peine 4-5 mètres. Ils allaient, il y en a qui ont coulé dans le canal de la Dominique, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés et qui ont participé à cette Deuxième Guerre mondiale. La Dominique que vous voyez derrière vous est une île voisine
Et nous avions à l'époque toujours fait le troc, c'est-à-dire les échanges avec la Dominique. Et il y avait des postes de douane à Grand-Rivière. Et Grand-Rivière, la commune de Grand-Rivière était une plaque tournante du commerce pendant l'amiral Robert. Ça a été un développement extraordinaire pour Grand-Rivière. Et vous allez voir les collines qui sont à l'extérieur de Grand-Rivière, là, vous allez voir la montagne. En hauteur de ces collines, au-delà, il y a des hauts plateaux. Et ces hauts plateaux, Malakoff, Font-Moulin, ont produit énormément de cacao, de goyavier, et de caféier pendant l'amiral Robert. Et Grand-Rivière est une plaque tournante, non seulement du trafic maritime, du trafic et du commerce, mais aussi des productions agricoles telles que le café, le cacao, etc. Aujourd'hui, tout ça a disparu et ces hauts plateaux sont toujours là. Ce sont des terres vierges qui existent et ce sont des terres qui pourraient permettre un développement touristique de Grand-Rivière, mais cela mériterait des développements et des fonds suffisants pour pouvoir nous permettre de permettre ce développement. Je disais aux touristes qui sont ici là que nous avons éduqué la population. Nous leur avons fait comprendre que s'ils veulent que Grand-Rivière existe, que Grand-Rivière perdure, qu'il faut qu'eux aussi, ils nettoient leur commune. Donc même tout le long de la plage, là vous allez voir les galets, mais vous n'allez pas voir de détritus. Et les riverains nettoient aussi. Et nous demandons à ceux qui viennent de le nettoyer. Et si ceux qui viennent n'ont pas nettoyé, les riverains vont passer derrière le nettoyer. Et à la municipalité, nous faisons de telle sorte que Grand-Rivière soit une commune propre, attrayante, belle, parce que ce sont les premiers atouts justement du développement touristique.